Va-t'en, vieux débris. Papa, Partes. papa, tu vas bien? Quelle malchance, dégage. Gusheng, tu avais promis de m'aimer toute ta vie et de prendre soin de moi. Toi, notre Sheng'er, va devenir cadre dans un grand groupe de Jiansheng. Il épousera une héritière, pas toi. Dégage. Zizen, j'admets que je t'ai trouvé jolie. Et que je t'ai aimé, mais maintenant les temps ont changé. Je vais bientôt réussir et épouser une beauté riche. Je ne peux pas laisser une tache dans ma vie. Écoute bien, votre vieille maison sera une compensation pour mon fils ces dernières années. Je me demande, combien vaut cette baraque? Quelle malchance. Vous êtes méprisable et sans vergogne. Rentrez à la maison. Ouvre la porte, c'est chez moi, pourquoi je dois partir? Ouvre la porte, papa. Tu craches du sang. Je vais bien. Ça va papa, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, Ne t'occupe plus de papa. Papa ne tient plus. Prends cet argent, va à Jiansheng. Trouve tes vrais parents. papa, ne me fais pas peur. Y a quelqu'un? À l'aide. Arrêtez-vous. Y a quelqu'un? À l'aide. S'il vous plaît, sauvez mon père, je ferai n'importe quoi. Merci. Demandez ce que vous voulez, je ferai tout pour vous remercier. Maman, je n'aime pas ce point noir. On peut l'enlever? Sois sage, Ziyi, c'est un grain de beauté, c'est joli. N'est-ce pas? Demande à ton frère Kuinian si tu ne me crois pas. Tu as toujours vécu au village Lin? Non, j'ai un souvenir d'enfance où je n'étais pas au village Lin. Donc tu as été enlevé. Oui, Tu te souviens, avant ton enlèvement, d'avoir vécu dans une grande et belle maison, avec 3 frères qui te tenaient compagnie. non, je me suis perdu peu de temps après. Mon père m'a retrouvé rapidement. Il a dit que c'est en travaillant au champ que je me suis échappé par accident. Zut, je croyais qu'on avait de la chance de t'avoir trouvé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. On dirait que le monde n'est pas si petit. Tu sais s'il y a une famille au village Lin qui a adopté une fille de ton âge? Si tu parles de quelqu'un de mon âge. Je ne crois pas. Alors la piste est fausse? Ou bien ma sœur est vraiment décédée. Allô? Monsieur, c'est terrible, le vieux maître est en danger de mort. Quoi? Monsieur, c'est terrible, le vieux maître est en danger de mort. Quoi? Le vieux maître n'arrête pas de murmurer. Le nom de Mademoiselle Ziyi, il n'arrête pas de dire.
Désolé, madame, jusqu'à la mort, je n'ai pas pu ramener mademoiselle Ziyi. Monsieur, dépêchez-vous d'emmener le deuxième et le troisième jeune maître, revenez voir le vieux maître. Wan Nian, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Si tu pars, que vais-je devenir? Papa, je n'ai pas encore fini d'être ta fille. Cette mère et sa fille souhaitent que mon père meure vite pour partager l'héritage. Grand frère. Où est Ziyi, monsieur? Oncle Li, dis à papa que Ziyi a été retrouvé. Grand frère. Ziyi est maintenant. Juste devant moi. Ziyi est maintenant. Juste devant moi. Monsieur, c'est vrai ce que vous dites? NMH. Bien, 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 je vais tout de suite le dire au vieux maître. Hé, oncle Li, que se passe-t-il? Laisse-moi parler à Kuinian. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Tu peux accepter toutes mes demandes? Alors tu veux. Exact, je veux que tu retournes chez les Shen en tant que fille de la famille. Ne t'inquiète pas pour les frais de traitement avant que ton père ne se rétablisse. De plus, une fois l'affaire réglée, je te donnerai encore 100 000. Ça ne va pas non plus, moi. Fais-le aussi pour sauver mon père. Sauve papa, obtiens l'argent, pour pouvoir te venger de ce salaud. Récupère ce qui appartient à notre famille Lin, je dois absolument survivre. D'accord, je te le promets. Bien, à partir de maintenant, tu t'appelles Shen Ziyi. Voici ton troisième frère, voici ton deuxième frère. Je suis ton grand frère. Quoi? C'est vrai, vraiment, le grand frère l'a dit lui-même. C'est absolument vrai, trop bien, trop bien. Je dois me lever, je dois me préparer vite. Oh, Wan Nian. Tu n'es pas encore complètement rétabli, ne bouge pas. Je m'en fiche, c'est ma propre fille. J'ai attendu plus de 20 ans, elle est enfin revenue. Laisse-moi réfléchir, Ziyi. Maintenant, elle doit avoir l'âge de Rui Rui. Et, oncle Li, prépare vite des vêtements de marque. Et des bijoux. D'accord, c'est bon. Dépêche-toi de ranger la chambre de Ziyi. D'accord, vas-y vite. Et, d'accord. Papa, ne te réjouis pas trop vite. On ne sait même pas si celle qu'on a retrouvée est la vraie. Tu ne sais pas que ces 20 dernières années. Les gens qui se font passer pour des membres de la famille Shen sont légion. Frère Kuinian, comment pourrait-il la trouver si facilement? Oui, Wan Nian, c'est peut-être. Parce que Kuinian voit que tu es trop malade. Et a trouvé une petite sœur je ne sais où pour te tromper. Pour te faire plaisir. S'il ose me mentir sur quelque chose d'aussi important, je considérerais que je n'ai jamais eu ce fils depuis plus de 20 ans. Papa, frère Kuinian, ces dernières années, il n'y a rien qu'il n'ose faire. Tu connais son caractère, même moi. Il ne me regarde même pas. Ce Shen Kuinian n'est après tout qu'un enfant adopté par cette femme, Yi, à l'époque. S'il est vraiment chassé à cause de ça, ce sera un grand soulagement pour moi. Viens. Prends d'abord tes médicaments. Bienvenue à la fille légitime de la famille Shen. Il y a tant de monde chez vous, ce sont tous des parents? Tu es vraiment trop mignonne. Ce sont les domestiques de la famille Shen. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à leur demander. Viens, donne-moi la main. Ziyi, dépêche-toi, maman nous a préparé de bons petits plats. Oui, d'accord. Pourquoi ce geste me semble si familier? Désormais, elle sera la vraie héritière de la famille Shen. Shen Ziyi. Oui.
C'est donc ça la vie des gens riches? Choisis, regarde ce que tu préfères. Tout ça, c'est papa qui te l'offre. Bien sûr. Nous, tes 3 frères, ne sommes pas en reste, c'est déjà en route. Pourquoi papa ne m'a jamais traité aussi bien? Celui-ci. Et celui-là, j'aime bien cela. Emmenez mademoiselle à la dressing room. Même si tu n'es pas ma vraie sœur, je te chouchouterai. Tu es trop mignonne. Même si tu n'es pas ma vraie sœur, je te chouchouterai. Tu es trop mignonne. Avec cette tenue, qui douterait encore de ta légitimité? Pourquoi est-ce que je ressens des palpitations? Sauf Ziyi quand elle était petite. Papa. Il a vraiment ramené une fille, elle est bien habillée. Shen Cuignan, espèce de fils indigne. Comment oses-tu me mentir sur quelque chose d'aussi important? Ta mère nous regarde du ciel. Papa. Ta fille est revenue. Wagnan. Ressemblante, trop ressemblante. Ziyi, ma fille, tu es vraiment revenue. Laisse papa bien te regarder. Wagnan, elle ne ressemble pas du tout. À la fille de Sir Yi, ne te laisse pas berner. Oui papa, personne ne reconnaît sa famille aussi spontanément. Il faut un processus, n'est-ce pas? Tante Fanrui. Papa. Où étais-tu toutes ces années? Tu ne savais pas venir chercher ta fille. Maintenant que je suis enfin revenue. Je suis encore suspectée. Je suis vraiment triste. Je ne pensais pas que cette petite avait un tel talent. Désormais, ces 2 mères et filles seront maîtrisées. C'est la faute de papa. Tant mieux que tu sois revenu. Alors c'est comme ça. Ziyi, je suis ta 2e mère. Tu peux m'appeler Tante Fan. Oh, ton père est malade, il n'est pas en bonne santé. J'ai peur que quelqu'un ne l'énerve encore. Papa, tu es malade. Dès que je t'ai vu revenu, papa a senti que cette maladie a disparu d'un coup. Papa veut vivre encore des décennies. Pour te compenser, au fait, oncle Li, donne les ordres. Ces 2 jours, je vais organiser un banquet pour accueillir Ziyi. Je veux annoncer à tout Jiansheng que la fille des Shen est revenue. Bien maître, je m'en occupe tout de suite. Papa, tu es si gentil, une fille avec son papa est comme un trésor. Jingyan, Jiyu, Jifeng, vous 3, accompagnez votre sœur pour offrir de l'encens à votre mère. Dites-lui que Ziyi est rentrée à la maison. D'accord. Toi, va voir ta mère, elle doit beaucoup te manquer. Hélas, la mère de Shen Ziyi était si pitoyable. Morte sans avoir jamais vu sa fille. J'ai l'impression que quelqu'un me maudit. Viens. Attends. Attends. Ziyi, papa a préparé une chambre pour toi. Au 2e étage, côté est. La plus grande chambre, avec des vêtements neufs à l'intérieur. Tous achetés aux mesures indiquées par ton frère aîné. Si tu n'aimes pas demain, papa t'emmène en acheter d'autres. Merci papa. Tiens, prends ça.
C'est 8 je veux dire. C'était le bien préféré de ta mère biologique. Il est temps de le rendre à sa propriétaire légitime. Monsieur Shen est si gentil avec moi. Mais je ne suis pas sa fille. Merci papa. J'adore vraiment. Papa, laisse Ziyi se reposer. Elle a eu une longue journée. D'accord, vas-y. Viens, allons-y. Wan Niang, ne perds pas la tête à force de penser à cette fille. Ça fait plus de 10 ans. Shen Guiniang l'a ramenée sans un mot. Comment est-ce possible? Une coïncidence aussi incroyable? À mon avis, il y a 9 chances sur 10 que ce soit une imposture. Vrai ou faux? J'aime cette fille. Elle a l'air si vive et adorable. Bon, je vais voir. S'il manque encore quelque chose pour Ziyi. Maman. Regarde, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu prends ces sous-vêtements? Les effets personnels intimes. Conserve le plus de tissu cutané et de fluide corporel. Ensuite, on prélèvera les siens. Et on les comparera à ceux de Shen Wannian. Un test ADN, et fantôme ou démon, tout sera révélé. Exact, ma Rui est si intelligente. Cette Shen Ziyi, Shen Guiniang a dû paniquer. Et trouver n'importe quelle femme pour la faire passer pour elle. Le moment venu, on la démasquera pendant le banquet de fiançailles. Je parie que Shen Wannian va tellement paniquer qu'il en tombera malade. Puis il chassera Shen Ziyi de la maison. La famille Shen nous reviendra entièrement, à nous deux. Félicitations, Maître Shen, après tant d'années. Vous avez enfin retrouvé votre précieuse fille. La famille Shen est vraiment bénie. Merci. Une bande d'idiots. Ah, maman. J'ai déjà enquêté sur l'identité de Shen Ziyi. C'est vrai. Elle n'est qu'une fille des champs, chassée par son propre fiancé. Et voilà que même son propre père est alité. Sans savoir combien de temps il lui reste à vivre, quoi. C'est tout simplement génial. Le directeur Song vient de m'envoyer un message. Disant que le rapport d'analyse arrivera bientôt et sera envoyé en premier lieu. Je veux voir, devant ton invité. Comment les frères Shen vont-ils s'expliquer? Mon Dieu, qui aurait cru qu'après plus de 20 ans, Mademoiselle Ziyi ait vraiment été retrouvée. Vite, portez-le à la famille Shen. Il faut le remettre en main propre au patriarche Shen, pour qu'il puisse organiser sereinement ce banquet de bienvenue. Oui, j'y vais de ce pas. Il faut que le maître le voie de ses propres yeux, vite. Ziyi, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Ça ne devrait plus tarder, ne vous inquiétez pas, maître. Ah, les voilà. Waouh, ces trois-là doivent être les fils Shen. Celui du milieu est la vraie héritière Shen, Shen Ziyi, n'est-ce pas? Vraiment à la hauteur d'une héritière Shen, ce visage, cette élégance. Elle est tellement vive, une vraie perdrix qui veut devenir phénix, qui ose prétendre entrer dans la famille Shen. On va avoir du spectacle tout à l'heure. L'héritière Shen, ce ne peut être que moi. Dessert. Tu n'es pas encore habitué à tes nouvelles chaussures? Je ne pensais pas que ce grand frère serait si attentionné. Ce n'est rien, tiens-moi simplement la main tout à l'heure.
C'est étrange de la voir de si près. Cette inexplicable sensation de familiarité devient encore plus forte. Est-ce que je l'ai déjà connue ou connue? Ziyi, viens près de ton père. Papa. Tu m'as organisé un si grand banquet de bienvenue. Je t'ai aussi préparé un cadeau. J'ai encore une surprise? Regarde. Je souhaite à papa que tout aille bien, qu'il soit en bonne santé. Et qu'il reste avec Ziyi encore 100 ans. Mademoiselle Ziyi est non seulement vive et mignonne, mais en plus si attentionnée. Oui, ce cadeau est vraiment ce qui touche le cœur du patriarche Shen. Non seulement il a retrouvé sa fille, mais en plus sa santé s'améliore. Il va vivre jusqu'à 1000 ans, maman. Quand est-ce que le rapport ADN sortira? Ça ne devrait plus tarder, encore un peu, oui. Papa, notre petite sœur, elle est vraiment adorable, n'est-ce pas? Oui. Si seulement elle était vraiment ma fille. 8ER peut reposer en paix dans le ciel. Madame, le rapport d'analyse du directeur Song est déjà disponible. Vous pouvez le consulter à l'avance sur votre téléphone. Le spectacle commence. Papa, je t'ai aussi préparé un cadeau extraordinaire que je veux t'offrir. Oh, vraiment? Et ce cadeau, même ma sœur en serait heureuse. Son sourire me glace le sang. Papa, le banquet va bientôt commencer, pourquoi ne pas regarder le cadeau en privé plus tard? Cuignan. C'est mal de ta part, la piété filiale de notre Rui. C'est une affaire de première importance concernant la réputation de toute la famille Shen. Comment peut-on le regarder en privé? Justement, tant d'amis et de proches sont présents. Nous pouvons tous en être témoins. Kian a raison. C'est justement aujourd'hui que mes deux filles sont là, alors ouvrons le cadeau. Et regardons ensemble. Quel cadeau la demoiselle Fan a-t-elle préparé? C'est si mystérieux. J'ai dit que c'était un cadeau extraordinaire, il va certainement impressionner tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer ensemble le retour de Shen Ziyi dans la famille. Elle fait des mystères, que veut-elle vraiment? Frère aîné, j'ai un mauvais pressentiment. Maintenant, je vous demande de bien regarder la véritable origine de Mademoiselle Shen Ziyi. Serait-ce qu'elle sait quelque chose? Je ne m'attendais pas à ce que le cadeau de Mademoiselle Fan soit si attentionné. Oui, c'est vraiment un beau cadeau que le chef de la famille Shen et Mademoiselle Yi ont pu recevoir, c'est vraiment émouvant. Ziyi, regarde comme tu ressembles à ta mère. Oui, pourquoi est-ce que je ressemble tant à la matriarche de la famille Shen? Papa ne m'a jamais parlé de l'endroit où se trouve ma mère. Je n'ai même jamais vu de photo. Plus je regarde, plus la ressemblance est frappante. Maman, comment est-ce possible? Peut-être que le directeur Song s'est trompé, ne t'inquiète pas. Avant que le rapport d'expertise n'arrive, il faut trouver un moyen de gagner du temps. Attendez, noir sur blanc, personne ne pourra s'enfuir. Ah, j'ai une idée. Que veulent encore faire cette mère et sa fille? Cette photo, j'avais presque oublié. Rui, ton cadeau est vraiment inestimable, c'est très touchant. Et, papa, Tante Evie était une star de la danse autrefois. Je me demande si Sœur Ziyi a hérité de ses gènes de danse. Je me demande aussi si on aura l'occasion de la voir danser devant tout le monde, pour admirer la gloire de Tante Evie. Danser? Qu'est-ce que ça a de difficile? Tu veux me piéger? Fan Rui, ça suffit. Frère Kuifeng, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste voir si Sœur Ziyi savait danser. Si elle ne sait pas, elle peut refuser. Tout le monde sait ce que tu veux faire. Ce que je veux faire. Oh, toi alors, Kuifeng. Ziyi, aujourd'hui, c'est toi la star. Tu vois. T'inquiète pas, papa. J'ai déjà mené une équipe à la première place en danse. Ma chère petite sœur, si tu ne sais pas, tu peux refuser.
Dans la famille Chen, c'est toi la plus importante. Tes 3 frères sont de ton côté, pas vrai? Deuxième frère. Grand frère. Oui, petite sœur Ziyi, tu viens juste de rentrer, c'est normal que tu ne sois pas à l'aise. Et puis, après toutes ces années passées dehors, ne pas savoir danser, c'est normal. Ne te force pas. Elle veut juste te ridiculiser. T'inquiète, je sais vraiment danser. Tu disais qu'elle ne savait pas danser? Je ne savais pas. Je me souviens avoir vérifié, c'est une sauvageonne de la campagne. Ses mouvements sont moins coordonnés que ceux d'un robot. Ça va commencer. Je me demande quelle danse. Mademoiselle Ziyi va nous offrir. Si je ne sais pas, peut-être verrons-nous. La danse perdue de Madame Evi. Allez, lancez la musique. Elle sait vraiment? Oh non, non, changez en une autre. Pas celle-là non plus. Changez encore. Vous n'avez pas celle qui s'appelle La légende du phénix? Voilà. Quelle danse ridicule. À mourir de rire. Je venais de complimenter son élégance. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ça, la première place? Elle n'a rien d'une jeune fille de bonne famille. Et elle n'a pas hérité des gènes de Madame Evi. Je te l'avais dit, mon enquête était correcte. HMPH, une sauvageonne reste une sauvageonne. La vraie jeune fille de bonne famille. C'est notre Riri. Les citadins n'écoutent pas la légende du phénix. Et ne dansent pas en place publique? Tu danses très bien. Ma chère petite sœur, moi aussi je veux danser avec toi. Viens, grand frère. Bon, je vais me forcer à montrer un peu mes talents de danseur. Allez. Musique. Onigregaba. La famille Chen, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi heureux ensemble. Papa, viens vite. Il t'appelle. Oui, oui. Mon cher, tu es sûr que tu peux? Pas de souci, je sors juste de l'hôpital, c'est parfait pour bouger un peu. Doucement alors. Ça va, Ziyi est contente. Alors moi aussi, je suis heureux. Oh, mon cher. Je ne pensais pas que cette danse serait si joyeuse. On dirait enfin la vraie fête de fiançailles. Toute la famille est en liesse. N'est-ce pas un bon présage? Quand je rentrerai chez moi, je danserai aussi. Ce genre de danse avec ma famille. Maman, comment est-ce possible? Cette petite garce. C'est le monde à l'envers. Coupez la musique. Oui. Kian, qu'est-ce qui se passe? Wagnan. Avec tant d'invités aujourd'hui, je ne voulais pas en parler maintenant, mais à ce qu'il semble. Si on attend encore, notre famille Chen va être gâchée par une brebis galeuse. Cette femme, elle n'est absolument pas Shen Ziyi, la fille perdue de la famille Chen depuis des années. C'est juste une fille qui s'est fait jeter dehors par sa belle famille. Parce qu'elle a trompé son fiancé. Son propre père est à l'hôpital, ne sait même pas s'il est vivant. Vous avez tous été trompés. Tante Fan, vous avez des preuves pour dire des bêtises pareilles? Qui essaie de tromper qui, au juste? Oui, Tante Fan. Vous ne pouvez pas, juste pour votre fille Fanrui, calomnier ainsi notre vraie petite sœur, Ziyi.
Wan Niang, j'ai déjà fait faire un test ADN. Avec ses vêtements intimes et ton échantillon. Les résultats sont en route. Ne t'inquiète pas, je suis là. Papa, tu le sais, j'ai toujours voulu avoir une grande sœur. Moi aussi, je me demandais à quoi ressemblait Ziyi. Je pensais qu'on allait enfin être réunis en famille. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ne voulait pas seulement l'argent des chaînes. C'est Kui Niang qui l'a ramené pour te tromper. C'est bien ça. Ziyi, comment aurait-elle pu être retrouvée si facilement? Ce n'est vraiment pas ma fille. Mais pourquoi ressemble-t-elle tant à UER? Comment est-ce possible? Non, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut surtout pas paniquer. Papa compte sur moi. Tu n'as aucune preuve, le rapport d'expertise n'est pas encore sorti. Pourquoi dis-tu ça? Tu as peur que je vienne? La famille Shen te menace? Tu dis ça exprès. Toi? Tu as peur que je vienne dans la famille Shen et que je te menace? Tu dis ça exprès. Oui, je pense que ma petite sœur a raison. N'est-ce pas, papa? Regarde le tempérament de ta sœur, c'est tout comme maman. Comment pourrait-elle ne pas l'être? Petite sauvageonne, tu ne te rends compte de rien tant que tu n'es pas au pied du mur. J'ai épousé Wan Niang parce que je l'aime. Si Ziyi revient vraiment, je serai heureuse pour lui. Mais si c'est un imposteur, je ne fermerai pas les yeux. Wan Niang, ne te laisse plus berner par eux. Regarde dans quel état ils ont mis la famille Shen. Kui Niang et les deux autres, est-ce qu'ils se comportent comme des grands frères? Tante Fan, Shen Kuignan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Papa, on ne t'a pas menti. Ziyi est vraiment notre petite sœur. Oui, papa, est-ce que grand frère t'a déjà menti? C'est à lui que je parle, pas à vous. Parle. papa, je fais ça pour toi. Papa. Le jeune maître Kuignan a vraiment dépassé les limites cette fois. Oui, tu vois, le jeune maître Kui Niang voulait trouver une fille. Pour jouer la comédie, mais il aurait pu en trouver une meilleure. Au lieu de ça, il a choisi cette sauvageonne dont le père est à l'hôpital. Tu crois qu'elle veut profiter de la richesse? Et abandonner son vrai père? C'est possible. Je priais jour et nuit pour que Ziyi rentre à la maison. Je croyais qu'enfin, avant de mourir, j'avais réussi. J'étais si heureux que j'ai organisé une fête pour son retour. Mais en fait, Shen Kuignan, espèce de fils indigne, ta mère nous regarde du ciel, tu le sais? Kui Niang, tu as toujours été rebelle à la maison. On a fermé les yeux jusqu'ici. Mais retrouver Ziyi, c'est une affaire sérieuse. Comment as-tu osé en faire une farce? Tu veux vraiment que ton père soit encore plus malade? Papa, on a agi sous le coup de l'émotion. Quoi? Vous étiez tous au courant? Très bien, vous vous êtes tous ligués pour me mentir. Bande de bons à rien. Bravo, un seul coup pour 3 résultats. Espèce d'imposteur, tu as ruiné la famille Shen à ce point. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Serait-ce que... Tu veux extorquer de l'argent? Pars vite, le rapport d'expertise va arriver. Si tu ne pars pas maintenant, tu finiras en prison. Ziyi, je suis désolé. Le rapport de test ADN est arrivé. Wan Niang, voici cette fille sauvage. Et ton rapport de test ADN. Vrai ou faux, il suffit de regarder. Papa, alors, le rapport? Dépêche-toi de le ramasser, l'assistant, vite.
Maman. Wanyan, que devons-nous faire maintenant? Fais sortir ce rapport immédiatement. Papa, et si on ne le regardait pas? Oui, papa. De toute façon, ça prendra du temps et ça retardera le banquet. Papa, je pense que mes frères ont raison. Oh, Kuinyan. Kui, Feng. Que voulez-vous dire? Comment peut-on ne pas regarder ce rapport? Nous voulons simplement que tout le monde connaisse la vérité. À moins que le rapport ne confirme ce que nous disons. Cette fille sauvage n'est pas du tout la vraie fille de Wanyan et de Sœur Hui. Tante Fan, vous. Mon Dieu, ils ont osé trouver une fille sauvage pour tromper le chef de la famille Shen. Ses frères ont vraiment du culot. Wanyan, tu vois, je n'avais pas tort. Il faut vite obtenir ce rapport de test ADN. Noir sur blanc, les preuves sont là. Voyons comment cette fille sauvage va nier. Tu as encore le culot de rester ici et d'essayer d'arnaquer la famille Shen? Tu veux manger en prison, c'est ça? Tout le monde sait que Shen Ziyi est le cauchemar du chef Shen. Voyons comment ils vont s'en sortir. Frère Kuignan, si je pars maintenant, que le rapport soit révélé ou non, la famille Shen sera critiquée. Et avec l'état de santé de l'oncle Shen. Et si on lui disait la vérité plus tard? Tante Fan, Fanrui. Ne soyez pas trop agressif. Kuinyan, tu as tort de dire ça. Nous sommes agressifs? Cette fille sauvage nous humilie devant toute la famille Shen. Et tu la défends. Serait-ce que tu as des sentiments pour cette fille sauvage? Tante Fan, restons objectifs, une chose à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, calomnier mon grand frère comme ça? Ce que ma mère veut dire, ton grand frère le sait très bien. Oh hat là là. Ça suffit, ça suffit. Vous trois, bons à rien. Venez ici. À genoux, papa. Non, c'est à genoux. Shen Chi-Fang. Tu es toujours négligent, mais là, c'est une affaire sérieuse. Et tu continues à faire des bêtises. Tu veux que je te coupe? Les fonds maintenant. Papa, le troisième frère s'inquiète pour votre santé. Et il fait enfin preuve de maturité. Je ne t'ai pas visé, toi. Parmi les trois frères Shen, tu es le plus raisonnable. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux te rebeller aussi? Est-ce que tu me respectes encore? Moi, ton père? Papa, c'est de ma faute, c'est mon idée. Oh là là, tu te prends au sérieux, hein? Shen Qingyan. N'oublie pas comment tu es arrivé dans la famille Shen. Tu mérites 8 ER qui te regardent du ciel? Tu veux me faire mourir de rage? Papa, si je voulais te faire enrager, je n'aurais pas pris tant de peine. Quand tu étais gravement malade, j'aurais pu abandonner la recherche de ta petite fille et te laisser partir. Grand frère, espèce de... Tu es... Wanyan. Papa. Kuinyan, tu admets donc que tout cela était un mensonge pour tromper ton père? Oh, je m'en doutais. Ce n'est pas un pur Shen, mais il a plus de piété filiale. Ce n'est pas possible, une histoire de loin gras? Pauvre vieux Shen, si sincère. Il voulait juste retrouver sa petite fille, mais toute sa famille s'est liguée pour le tromper. Que faire? Je devrais peut-être partir, Papa, je pense que grand frère a raison. Si on voulait vraiment vous tromper, on n'aurait pas attendu aujourd'hui. Je crois que certains profitent de ce jour joyeux. Pour semer la zizanie, c'est suspect. Moi? Monsieur, le rapport d'expertise est prêt. Ça alors, quelle idiotie. Qu'est-ce que tu attends? Trouve des outils et continue. Bon, tante Fan, regardez dans quel état vous avez mis papa. Et vous voulez rejeter la faute sur mon grand frère. Wanyan, regarde tes trois fils qui s'unissent pour nous maltraiter, moi et ma fille. Je ne fais ça que pour le bien de la famille Shen, pour toi. Si je voulais quelque chose, à l'époque où j'étais jeune et belle. Les prétendants qui me courent après font la queue de Jean Chahut jusqu'à la France. Pourquoi est-ce que je devrais t'épouser? Vraiment, les bonnes actions ne paient pas. Wanyan, je devrais peut-être mourir à ta place. Maman, regarde le frère Kui Feng. Comment ose-t-il te parler comme ça, à toi et à papa, d'habitude? Je me demande si ce n'est pas le frère Kuinyan qui lui a appris à faire ça. Après tout, le frère Kuinyan a osé tromper tante Hui, il a élevé depuis qu'il est petit. Alors toi, une belle-mère, encore moins. Oui. Madame Fan n'a pas eu d'enfant depuis qu'elle a épousé la famille Shen. Ses frères ne vont sûrement pas la considérer, elle n'est qu'une belle-mère. Je ne suis qu'une belle-mère, après tout.
Seule sœur lui peut les contrôler. Ah, la vie est vraiment dure avec moi. We're. Papa, à mon avis, peut-être que... C'est le frère Quignan qui a jeté son dévolu sur cette fille sauvage. Il ne sait pas comment trouver une excuse pour la ramener dans la famille Chen. Alors il l'a fait passer pour sœur Ziyi. Papa, si tu continues à le laisser faire n'importe quoi, l'âne de Tantui, là-haut, va sûrement être triste. Fanrui, ne dis pas n'importe quoi. Shen Qingyan. Espèce de bête. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien éduqué toutes ces années. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Cet endroit est trop dangereux. Je t'avais dit de ne pas y aller. Comment as-tu osé y aller? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Papa, ne blâme plus le frère Xiaolian. C'est moi qui lui ai demandé de m'emmener jouer dehors. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Est-ce possible qu'elle soit vraiment Ziyi? Papa. Oh là là. Je me disais que Quignan avait l'air bizarre aujourd'hui. Cette fille sauvage a pris des coups pour lui. Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous? Tais-toi. Oncle Shen, punis-moi à sa place. J'ai accepté de venir avec frère Shen pour vous tromper. Afin de collecter des fonds pour soigner mon père. Frère Quignan m'a fait venir parce qu'il a vu que je prenais soin de mon père. Et qu'il se souciait de ton état de santé. C'était vraiment un coup monté par ses trois frères. Frère Quignan et ses deux frères. T'aimes vraiment. C'est moi qui ai perdu la raison. Et qui suis venu dans la famille Shen de mon propre gré. S'il y a une faute, c'est la mienne et la mienne seule. Cette fille a vraiment tout pris sur elle. Serait-ce vrai, comme elle le dit? Les frères Shen voulaient veiller sur la santé du patriarche de la famille Shen. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je te l'ai dit combien de fois, tu n'écoutes jamais. Aujourd'hui, je vais te tuer. Shen Wanyan, qu'est-ce que tu veux encore faire? Quignan, il n'a rien fait de mal. Il ne t'a menti que parce qu'il se soucie de toi, non? Si tu veux encore le frapper, alors frappe-moi. C'est moi qui l'ai ramené, si je ne l'ai pas bien éduqué, c'est ma faute. Pourquoi est-ce si similaire? Wanyan. Zizi, je t'ai fait mal? Viens. Si tu me promets de ne pas frapper ni gronder tes trois frères, je me lèverai. D'accord, je te le promets. Levez-vous tous, allez. Si Ziyi était encore là, elle serait comme Zizen. Directe, honnête, gentille et résistante. Maman, regarde cette femme, quelques mots et elle a calmé papa. Espèce de sauvageonne, tu n'as pas réussi à mentir et maintenant tu joues la victime. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux mourir chez nous aujourd'hui? Ça suffit, tu as assez parlé? Une petite fille. Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? Oui, t'enfant. Tu ne parles que de mensonges et de jouer la victime. Je crois que ton cœur est sale, alors tout te semble sale. Toi, papa, ce n'est pas la sœur Ziyi. Pourquoi tu l'aides toujours? C'est moi ta fille. Oui, Wanyan. Ziyi ne peut continuer à la chercher, non? Je suis heureux quand je vois Izen. Et si c'était ma vraie fille? Monsieur, le rapport d'expertise est arrivé. Regardez-le encore. Voyons si vous allez encore pouvoir être aussi arrogant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu plus en paix. Même un peu impatient. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. MMH.
Monsieur, vous ne pouvez même pas marcher sur un sol plat. À quoi vous servez? Monsieur, je viens de sentir que j'avais l'impression d'être assez. Dépêche-toi d'aller chercher le directeur Song. Et rapportant un autre. Oui, j'y vais tout de suite. Oh papa, peut-être que vous ne devriez pas regarder. C'est probablement un signe du ciel. Si vous l'aimez vraiment, elle est votre vraie fille. Troisième frère, arrête de dire n'importe quoi, je n'ai rien dit de mal. Oncle Shen est un très bon père. Malheureusement, à cause de moi, la famille Shen est dans un désordre aujourd'hui. Si on peut passer cette journée en paix, je quitterai officiellement la famille Shen. Ça rendra Oncle Shen un peu plus heureux, non? Papa. Aujourd'hui, avec tout ce remue-ménage, vous devez être épuisé. Et si nous rentrions d'abord et attendions que le rapport soit livré à la maison? Qu'en dites-vous? Oui, papa, rentrons à la maison d'abord. Zizen est vraiment une enfant adorable. Elle ressemble tellement à UER, mais si, je ne peux pas confirmer qu'elle est ma vraie fille. Comment pourrais-je faire face à Ziyi? Comment faire face à l'UER? Cette salope de Ei, même morte, elle nous hante encore. Qu'elle aille chercher sa fille ailleurs. J'ai failli renverser Shen Puignan. Et oui, c'est vrai. Wanyan, cette affaire ne peut pas être réglée à la légère. Je me souviens que la sœur Hui avait laissé une boîte à pendentifs de jade. Seule la sœur Hui et Ziyi peuvent l'ouvrir avec leurs empreintes. À l'intérieur, il y a la moitié du pendentif laissé par la sœur Hui. Et l'autre moitié est sur Ziyi. Elle porte depuis son enfance. Le pendentif de jade. Quoi? Dernière nouvelle de la scène de reconnaissance, le groupe Shen a retrouvé sa fille disparue. La fille dans cette news? C'est pas celle qui a amené ce monsieur à notre hôpital l'autre jour? On dirait bien que oui. Jijen. Monsieur, regardez vite cette news. C'est votre fille? Le groupe Shen a retrouvé sa fille disparue. Shen Ziyi, sa vraie fille après 20 ans. Est-ce que Zizen aurait vraiment retrouvé sa famille biologique? Mais le test ADN, comment se fait-il que ce soit indéterminé? J'ai entendu dire que le résultat de l'ADN est d'abord tombé dans une fente, on a eu du mal à le récupérer. Puis l'assistant qui le livrait a fait une chute terrible. Et le rapport a été trempé dans de l'alcool illisible. Ils en envoient à nouveau. Est-ce que vous savez comment s'appelle la matriarche du groupe Shen? Apparemment, oui, mais madame est décédée il y a longtemps. La matriarche a tué serait une femme du nom de Fan. Et lui est maintenant gravement malade. Si Zizen retrouve sa famille, je pourrai partir l'esprit tranquille. La famille Shen de Jiansheng. Je vais aller voir s'ils sont capables de vraiment bien traiter Yizen. Vite. Allez, emmenez-moi vite chez les Shen. Ma fille a retrouvé son vrai père. C'est bien Shen Ji. Papa, maman avait laissé un pendentif de jade à Ji avant. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Oui, papa, on n'en a jamais entendu parler. Maman ne nous en a jamais parlé. Pendentif de jade. Je crois que j'en ai effectivement un. C'est papa qui le garde. Et il ne m'en a jamais parlé. Où est maman? C'était le bien le plus précieux de ta vraie mère. Il est temps de te le restituer. En la voyant de si près, cette sensation étrangement familière devient encore plus forte. Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Serait-ce que mes origines ne sont vraiment pas si simples? Mon égarement dans mon enfance ne serait-il qu'un mensonge de papa? Ah, c'est de ma faute. À l'époque, quand Huye a donné ce pendentif à Ji. Peu après, Ji a disparu. Et Huye est parti. Plus tard, j'ai rangé le pendentif et la boîte. Avec le temps, j'ai oublié de vous en parler. Ah bon? Wanyan, dépêche-toi de faire chercher le pendentif et la boîte. Il faut vite élucider cette vérité. Oui, papa. Sinon les 3 frères vont encore dire que maman les a injustement accusés. Oncle Ali. Oui, maître. Apportez-moi la boîte de jade laissée par Huye. Oui. Maître. Mon enfant, viens ici. Il y a une empreinte digitale sur cette boîte. Seule celle de Huye et de Ji peuvent l'ouvrir. 15. Essaie de la prendre. Tout cela est de ma faute. Quel que soit le résultat, j'assumerai mes responsabilités envers toi. Linzizen, si mes suppositions sont erronées, mettons fin rapidement à cette mascarade. Mais si cela se confirme comme je le pense, Ton vrai visage va enfin être dévoilé, bâtard. Dépêche-toi, tout le monde attend. Tu ne vas pas décevoir tout le monde, j'espère?
Vérification de l'empreinte en cours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvert. Oh. Masoer. Mes origines auraient-elles vraiment un secret? Ma fille. Tu es vraiment ma fille. Maman, ce ne serait pas vraiment Shenzi? Impossible, on a vérifié, elle a un père. On l'a trouvée par hasard. Pas étonnant qu'elle me semblait familière partout. Ziyi. Frère Cuignan. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Cette fois, je ne te laisserai plus te perdre. Et je ne laisserai plus ta mémoire disparaître. Cantent que tu sois revenu. Attends. Wagnan. Les choses ne sont pas encore réglées. Tante Fan, c'est toi qui as parlé d'ouvrir la boîte. Maintenant tu changes d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Regardez tous, cette boîte est cassée. C'est sûrement à cause de ta fausse empreinte. C'est sûrement à cause de ta fausse empreinte. Frère, on peut vraiment l'ouvrir. Frère Cuignan, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai cassé. Ne t'inquiète pas, je te crois. Alors, que veux-tu faire? Le pendentif laissé par Sœur Hui est ici. Si tu es vraiment dit, l'autre moitié est forcément sur toi. Si tu peux sortir le pendentif, on verra s'il s'assemble. Si le pendentif est complet, on saura. Papa, c'est quoi? Pourquoi il y a un caractère 8 brodé dessus? Ça, ce caractère, oui. C'est pour souhaiter que tu sois plus vertueuse. Et regarde à l'intérieur, il y a un pendentif. Papa le garde pour toi, quand papa ne sera plus là. Papa te le donnera. Papa, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je t'ordonne de le garder pour moi toute ta vie. D'accord. Papa le gardera pour toi toute sa vie. Allez, rentrons. Ce pendentif, c'est exactement le même que celui que papa m'a montré. C'est vraiment identique. Est-ce que papa voulait dire que s'il mourait, je devrais retrouver ma vraie famille? Et le caractère Hui. C'est le nom de la maîtresse et Hui. Ziyi, tu as un pendentif? Quel pendentif? Elle doit être paniquée maintenant. C'est le trésor familial des chênes. Ce n'est pas quelque chose qu'elle pourrait improviser sur le moment. Bien sûr que j'ai le pendentif de Jade. Ziyi, tu en as vraiment un. Le même âge. Oh, c'est génial. Si tu l'as, sors-le vite alors. Oui, Sœur Ziyi, tu n'oserais pas? PFF, pourquoi je n'oserais pas? Je te le demande. Elle est déjà ma petite sœur, c'est irréfutable. En ce moment, le pendentif est sur elle. Tu me fais peur? Toi? Petite sœur, sors le pendentif en toute confiance. Montrons à certains que les faits ne se prouvent pas avec des mots. Mais le pendentif n'est pas sur moi, il est peut-être chez mon père. Infirmière, pourrions-nous faire vite? Non, monsieur, votre maladie n'est pas encore guérie, on ne peut pas se précipiter. Si tu ne l'as pas, dis-le,
Ne dis pas qu'il est chez ton père. Un objet aussi précieux devrait toujours être sur soi, non? C'est vrai. Si c'était vraiment Zii, ce pendentif ne serait pas forcément toujours sur elle. Zii, tu es sûr d'avoir l'autre moitié du pendentif? Je suis sûre, je l'ai vu il y a longtemps chez mon père. Un pendentif très similaire, avec le caractère 8 gravé dessus. Avec le caractère 8 gravé dessus. Mais il avait peur que je le perde, alors il l'a gardé pour moi. Petite sœur, oncle Lin doit être réveillé maintenant. Pourquoi ne pas lui téléphoner? Mais Voilà. Allô, Jijen? Papa, tu es réveillé? Tu vas bien? Je vais bien. Tu appelles si vite. Quelque chose ne va pas. Papa, tu te souviens du pendentif de jade de notre famille? Papa, tu te souviens du pendentif de jade de notre famille? Je m'en souviens, c'est celui avec le caractère 8, n'est-ce pas? Je suis justement en train de te l'apporter. Et, infirmière, j'étais dans le coma ces derniers jours. Mon téléphone n'est pas chargé. Pourrais-tu me prêter le tien? Pour un moment? Monsieur, nous devons rendre nos téléphones pendant le service. Alors, dépêchons-nous. Papa? Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Petite sœur, pourquoi il est éteint? Mon père ne raccrocherait jamais mon appel. Impossible qu'il soit éteint. Frère Cuignan, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Quelqu'un, allez chercher oncle Lin à l'hôpital immédiatement. Oui. Cuignan, ne perds pas ton temps. Tu ne vois pas? Elle n'est qu'une menteuse. Tante Fan, maintenant Zii. Ne peut pas joindre oncle Lin et ne peut pas récupérer le pendentif de jade. Tu l'appelles menteuse à tout bout de champ, as-tu des preuves tangibles? Pour prouver que Zii est une imposture? D'accord, je vois, vous trois. Êtes tous ensorcelés par elle. Tu dis que je n'ai pas de preuves? Voyons combien de temps tu vas tenir, Rui. Amenez-la. Zizen, attends ton père. Pourquoi sont-ils là? Serait-ce que... Zii. Est-ce qui t'ont chassé, toi et oncle Lin? C'est la fête de mariage de la famille Shen. Que faites-vous ici? Nous sommes envoyés par la deuxième demoiselle de la famille Shen, Fanrui, pour emmener cette petite garce. Oui. Où as-tu trouvé ces deux idiots? Comment savais-je qu'ils étaient si stupides? Tu es vraiment une garce, tu nous dois encore à la famille Gu. Et maintenant tu t'accroches à la famille Shen. On dirait que tu cherches la mort. Maman. Ça, Oser faire des histoires sur le territoire des Shen, c'est toi qui cherches la mort. Et non, qui es-tu pour parler? Tu n'as pas entendu ce que ma mère a dit? Nous sommes envoyés par la deuxième demoiselle de la famille Shen, spécialement pour régler cette garce. Ose nous provoquer. Tu ne veux plus vivre, hein? Tu ne connais même pas le troisième jeune maître Shen et tu oses venir faire justice ici? Qui vous a donné ce courage? oh, c'est le jeune maître Shen, désolé. Je ne vous ai pas reconnu. Excusez-moi, et elle. C'est la seule vraie héritière de la famille Shen, perdue depuis des années, Shenzi. Shenji. Peu importe qui vous êtes, si vous osez la toucher,
Vous le regretterez amèrement. Maman, j'ai bien entendu? La seule héritière de la famille Shen, perdue depuis plus de 20 ans. Shen Ziyi, c'est elle? C'est impossible, son père à moitié mort. Est encore à l'hôpital. Ce Lin Zisen. Comment pourrait-elle être Shen Ji? Messieurs, vous devez vous tromper. Tu me dis comment faire mon travail? Maman, allez voir, ils n'ont pas l'air de se tromper. C'est sûrement cette traînée qui a utilisé un tour. Puisque la famille Shen ne dit rien, cette grande demoiselle doit être au-dessus de la deuxième. Le jeune Shen la gâte tellement. Pourquoi ne pas profiter de cette traînée? Maman a raison. Exactement. Oh, Jijen. Tu voulais m'épouser? Me voilà. Et, ne m'évite pas. Viens. Zizen, en fait, je suis d'accord. Pour ton mariage avec mon fils. Ah. Cette mère et son fils sont vraiment intéressés. Gusheng, tu n'as pas honte? Tu as oublié ce que tu as fait à notre famille là? Maintenant que je suis des Shen, tu veux me tromper de la même façon? Parasite. Toi. Madame Gu, cette Lin Zisen est-elle Shen Ji? Vous avez vécu avec elle toutes ces années. Vous ne savez pas? Ou peut-être voulez-vous retourner à la campagne? Sans rien? Oh hak lala. Grand frère, le père Lin n'est pas à l'hôpital. Quoi? Comment mon père pourrait-il ne pas être à l'hôpital? Arrête de jouer. Cherchez ton père. Il a probablement entendu que tu venais chez les Shen et a pris la fuite. Avec son médaillon ou je ne sais quoi. Impossible. Fils, cette Lin Zisen ne peut pas être Shen Ji. La deuxième demoiselle nous a donné ta seule chance. À Jiansheng. Ne gâchons pas ça. Du Sheng, que sais-tu vraiment? Dépêche-toi de parler. Je dis. Vieux Shen, ne vous laissez pas duper par cette fille. Elle a un père. Et il n'en a jamais parlé. Elle est adoptée, et il est même possible qu'elle soit une enfant illégitime. Depuis toutes ces années, depuis qu'elle est petite, je n'ai jamais vu sa mère. On ne sait pas avec quelle femme des champs son père mort a couché. Pour engendrer cette sale gamine. Ma mère. Quoi? On a tort de dire ça. Depuis toutes ces années. Ta mère s'est montrée? On ne sait même pas. Où ton père à moitié mort a trouvé cette putain. Pour te faire, petite salope, toute une famille. De choses sales et dégoûtantes. Je ne vous permets pas de parler de ma famille comme ça. Quoi? On n'a pas le droit de parler? Je vais parler. Tu sais qui est ta mère, toi? Ah oui, tu sais qui est ta mère? Amène-la, ta mère. On dirait que c'est ma mère qui t'a maltraité. Sa mère. Shen Wanyan, qu'est-ce que tu veux encore faire? Fignan, il n'a rien fait de mal. Il t'a menti parce qu'il s'inquiétait pour toi, non? Si tu veux encore le frapper, alors frappe-moi. C'est moi qui l'ai ramené, si je ne l'ai pas bien éduqué, c'est ma faute. Pourquoi, quand je la vois accusée, interrogée, humiliée? Même quand on parle de sa mère. Mon cœur ressent une douleur inexplicable. Pourquoi est-ce que je ressens cette douleur? Est-ce que j'ai vraiment pris Isen pour ma petite sœur? Pourquoi, quand je la regarde, j'ai l'impression que maman est revenue? Je n'ai pas de mère. Mais vous n'avez pas le droit à cause de ça. De me calomnier sans preuve. C'est toi que je vise, petite sans mère. Exact, tu n'es qu'une sale petite. Allez, mon fils, ne perds pas ton temps avec elle. Ce qu'elle doit à la famille Gu n'est toujours pas remboursé. Emmène-la. D'accord. Arrêtez. Qui a dit que ma Zizen n'avait pas de mère? Papa. Qui a dit que ma Zizen n'avait pas de mère? Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Je vais bien. J'ai vu les nouvelles et je suis venu tout de suite. Mon téléphone était à plat. Oh, tu vas bien? Je vais bien,
la famille Shen a été très gentille avec moi. Tant mieux. Oh, il est temps de te donner ça. Ceci. C'est. Est-ce que c'est un pendentif de jade à l'intérieur? Hé, Wanyan, où vas-tu? Enfant. Tu peux me laisser regarder ça? Exact, c'est bien le travail de 8ER. Wanyan, ne t'inquiète pas. Il y a plein de gens qui font la même broderie. Pour vérifier l'authenticité, il faut regarder le jade à l'intérieur. Est-ce qu'il correspond à celui laissé par Sœur Hui? Oncle Ali. Maître, oui. Maman, ce jade me dit quelque chose. Est-ce que... Maman, cette fille sauvage ne serait pas... De quoi avoir peur? Ce Zizen ne peut absolument pas être Shenzi. Tu n'as pas entendu la mère et le fils Bu? Je pense que maintenant... Elle complote avec ce vieillard pour continuer à escroquer. Papa, est-ce que je ne suis vraiment pas ton enfant biologique? Mesdames et messieurs, ce jade fut autrefois créé par Maître Hui. Façonné par un grand maître, symbolisant prospérité et paix. Il est unique au monde, bien qu'extérieurement, il semble ordinaire. Mais quand les deux moitiés se rejoignent, que la pièce soit éclairée ou non, il émet une lumière aveuglante. Vite, Kelly. Certains vont montrer leur vrai visage. Maître. C'est assemblé. Oh non. Regardez vite. Le jade dans le coffret s'est séparé. Et fils, ce jade, serait-ce celui du vieillard qu'on a vendu récemment? Chut. Maman, tais-toi, j'ai mon plan. Ça n'a pas marché? Apparemment, la famille Shen n'est pas la vraie famille de Zizen. Wanyan, tu as vu? L'assemblage a échoué, tout le monde est témoin. Cette fille sauvage et son père mourant ne sont qu'une bande d'escrocs. D'enfants. Fuignan, quelle est ton attitude? Les faits sont évidents, tu vas encore la défendre? Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Comment ça se fait que ça ait échoué? Pourtant, elle ressemble tellement à Ziyi. Papa, si on enquêtait encore? Peut-être une erreur. Assez. Mais c'est pourtant bien le travail de 8ER. Mon enfant, est-ce que tu connais? Là où se trouve Ziyi, je t'en supplie, dis-le à ton oncle, s'il te plaît. Oncle Shen, je ne sais vraiment pas. Mon enfant, je t'en supplie, laisse-moi la voir une dernière fois. Toi, mon enfant. Wanyan, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Wanyan, qu'as-tu? Wanyan. Maman, papa a dû être encore bouleversé par eux. Bon, ça suffit. Quelqu'un, vite, appelez le médecin. Dépêchez-vous. Oncle Shen, ça va? Petite sœur Zizen, ce n'est pas de ta faute. Ça ne te regarde pas, pars vite. Oui, ma chère petite sœur. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Où est ma Ziyi? Où est-elle? Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Quelqu'un.
Emmenez ces deux imposteurs. Oh, allez, on y va. Lâchez-moi. Papa, Quoi? Tu nous dois encore à la famille Du. Tu ne nous as pas encore tout rendu. Emmenez-le. vous avez déjà pris ma maison. Que voulez-vous de plus? Ta maison ne vaut rien. Allez, dépêchons-nous. Papa, je vais voir. Cuignant, tu es vraiment tombé amoureux d'elle? En plus d'être d'occasion, c'est une menteuse. Espèce d'imbécile, arrête-toi. Si tu franchis cette porte, ne pense même pas à revenir dans cette famille. HMPH, Shen Cuignant, tu l'as bien mérité. Papa, je pense vraiment que... Monsieur, le nouveau rapport de test ADN est arrivé. Monsieur, le nouveau rapport est là, regardez. Imbécile, tu doutais de quelque chose? Regarde toi-même ce rapport. Cuignant, ce n'est pas pour te critiquer, mais même le Jade de la survie qui t'a élevé ne correspond pas. À quoi tu t'accroches encore? Avoue ton erreur à ton père, au lieu de rendre les choses si tendues. Veux-tu vraiment le rendre malade? Maman, laisse Cuignant faire ce qu'il veut. Sinon, il va encore penser que tu l'accuses. Nous ne méritons pas ça. Regarde toi-même, et après, ne reviens pas à l'entreprise. Va t'agenouiller devant la stèle de ta mère, et ne te relève que quand tu auras avoué. Ne te relève que quand tu auras avoué. Est-ce qu'elle n'est vraiment pas Ziyi? Grand frère. Assistant Liu, ce rapport est authentique? Grand frère, je l'ai personnellement. Référé du directeur Som. Il y a même la signature du directeur Som. Ça ne peut pas être faux. Cuignant, ne doute pas de l'authenticité de ce rapport. Simplement parce qu'il ne correspond pas à ce que tu imaginais. J'ai utilisé les sous-vêtements de cette fille sauvageonne, où se trouvait le plus de fibres de tissu cutané, et l'ADN de la famille Fan pour établir ce test de paternité. Le directeur Som l'a vérifié lui-même, comment pourrait-il se tromper? Elle, Linzizen, ne peut pas être Shenzi. De quoi ris-tu? Au contraire. Le rapport indique clairement, confirmé comme parent biologique. Quoi? Comment est-ce possible? Cuignant, à quel point en sommes-nous? Tu essaies encore de mentir à papa? Papa, fais quelque chose. Guanyan, regarde, il devient incontrôlable. Papa, grand frère, c'est vrai. Zizen est bien Ziyi. Très bien. Vous trois, vous osez encore conspirer pour me tromper. N'est-ce pas? Je vais vous tuer. Ceci est la preuve que ma vraie fille est de retour. Oncle Li, regardez vite. Ici, c'est bien écrit confirmé comme parent biologique, n'est-ce pas? Confirmé comme parent biologique, confirmé. Vous ne vous êtes pas trompé. Félicitations, maître. Felicitations. C'est exact. Tout correspond. Elle ressemble tellement à UR. Comment est-ce possible? Ce doit être. Shen Cuignant qui l'a échangé. Il a apporté un faux pour vous tromper, maître. Ce ne peut pas être vrai. Fangshi. Toi qui as affirmé que le rapport était certain et ne pouvait pas se tromper. Est-ce que par hasard tu ne voudrais pas que je reconnaisse Ziyi, n'est-ce pas? Impossible, maître. Je ne voulais pas dire ça. Alors, le jade qui ne correspond pas, comment l'expliques-tu? Papa, je viens d'entendre la mère et le fils Gu dire qu'ils avaient déjà échangé et vendu le jade, que le père Lin avait apporté. Quoi? Bien sûr que c'est eux, ce duo mère-fils. Exploite Ziyi et l'oncle Lin tous les jours. Deuxième frère, troisième frère, restez prendre soin de papa. Je vais chercher Ziyi. Vite, dépêche-toi.
On ne sait pas ce que la mère et le fils Gu pourraient lui faire. Ne t'inquiète pas pour moi, vas-y. Tout est de ma faute. Elle est juste devant moi. Pourquoi je n'ai pas pu attendre, la regardant juste comme ça? Se faire emmener par quelqu'un. Wagnan. Et toi, quand je suis vieux, malade, confus. Quelqu'un. Wagnan, je n'ai pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Ramenez-la à la famille Shen. Je n'ai pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Isolement. Ma fille, aide-moi s'il te plaît. Papa, maman ne l'a pas fait exprès, elle ne savait pas que cette fille était Shenzi. Quoi? Cette fille? Ramenez-la à la famille Shen comme sa mère. Sans ma permission, ne quittez pas la famille Shen d'un pas. Quelqu'un, emmenez-les. Wagnan, Wagnan. Ah, bien fait. Papa, je vous ramène d'abord vous reposer, mon frère va bientôt. Ramener ma soeur. Oui, bien. Bizarre, en le regardant de si près. Une familiarité inexplicable, encore plus forte. Plus de 20 ans, Ziyi, je t'ai enfin retrouvé. Quelle bonne affaire. Ah, mon fils, tu te souviens comment? J'ai été aveugle, je l'ai vendu pour quelques milliers de yuan. À Wang Fugi. Si je la rachète maintenant, j'ai perdu une linzizen. Ce n'est pas grave, mais je dois ajouter 5 millions. Oh maman, ces 5 millions ne sont rien. Quand je vends ce pendentif à un prix élevé aux fans, je leur extorquerai 50 millions. Ces 5 millions ne sont que des cacahuètes. Mon fils est vraiment intelligent. Bien sûr, allez maman, allons-y. Papa. Comment vas-tu? Jijen. Papa, je suis désolé, jusqu'à la mort. Je n'ai pas pu te retrouver ta vraie famille. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas t'entendre dire ça. Tu m'as élevé depuis que je suis petit. Tu es ma vraie famille. Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir. Nous allons bientôt sortir. MMH. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie? De père et fille si proches? Bonjour. Savez-vous où se trouve la maison de Linzizen? Deuxième intersection devant, tournez à gauche et vous y êtes. D'accord, merci. Gusheng. Papa est malade, donne-lui d'abord à manger. Sinon, je crains qu'il ne tienne pas. D'accord, supplie-moi. Toi. Papa. Oh là là, ce vieux bon marien, il est peut-être vraiment fichu. Ah, Zizen, tu crois que tu es encore la jeune maîtresse de la famille Shen? Tu fais la fière, hein? Arrête de jouer la comédie. Zizen, laisse tomber papa. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, je te supplie. Ah, plus fort. Je n'entends pas. J'ai dit que je te supplie de donner à manger à mon père. Ha ha ha. Maman. attends. Voilà. Gusheng, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à mon père de la nourriture pour les poules? Eh bien, avoir quelque chose à manger, c'est déjà pas mal. Tu fais la difficile, hein? Au fait, bientôt, chez Wang Fugi.
Tu auras quelque chose de chaud à manger. Quoi? Wang Fugi. Tu veux me vendre à Wang Fugi? Arrête de discuter. Allez, viens. Papa, Jijen. papa, Arrête de discuter. le pendentif de Jade. Comment as-tu ce pendentif? Le pendentif de Jade. Comment as-tu ce pendentif? Tu mourras en sachant la vérité. Ce pendentif est authentique, mais je l'ai échangé depuis longtemps. Et vendu à Wang Fugi, c'est pourquoi. Tout à l'heure chez les Shen, la fusion n'a pas réussi. Quoi? Comment osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? Ton vieux père bon m'a rien. Avoir un si bel objet et ne pas le sortir, je l'ai trouvé. Bien sûr que je l'ai vendu, mais je te le dis. Après aujourd'hui, plus personne ne connaîtra ton identité. Ah! Dépêche-toi. Va servir Wang Fugi. Ah! Donne-le à ce crapaud, sinon il va encore augmenter ses prix. Il va encore profiter de la situation. Oui, 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 oui. Lâche-moi. Hey, bouge. Salaud. Allez, bouge. Papa, Jijen. papa, Jijen. Pars. non. Pars. Gusheng, espèce de salaud, tu mérites de mourir. Je te le dis, je ne reconnais que l'argent. Monte. Vite. Zi. Monte. Lâche-moi. Tais-toi. Tais-toi, je te dis. Rule. Je dois avoir mal vu tout à l'heure. Zi, attends-moi, j'arrive tout de suite. Ça doit être ici. Il y a quelqu'un? Oncle Zi est là. Oncle Zi est là. Il y a quelqu'un? Oncle Zi est là. Et, qu'est-ce que tu fais? Cette maison est vide depuis plusieurs jours. Tu sais si la famille de Linzizen habite ici? Qui? Linzizen. Je connais pas, dégage, vite. Shen Shen. Les gars, aujourd'hui je suis content. Mangez à volonté. Oh, Alice, felicitations, Wang. Oh, allez, allez. Merci, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Félicitations au grand frère d'avoir obtenu la belle. Patron. Après aujourd'hui, tu ne seras plus un célibataire. Ah ah. Wang, tu devrais peut-être d'abord t'occuper de l'essentiel. Pour éviter qu'il n'y ait encore des problèmes. Des problèmes? Vous me cachez quelque chose? Vous voulez me duper? Non, 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 pas frère Wang. Comment oserions-nous vous tromper, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mon fils veut simplement que vous soyez heureux le plus tôt possible. Ne perdons pas de temps, d'accord? C'est la vie de tout le monde, non? Oui, oui, c'est ça. C'est logique, c'est logique. Je vais y aller alors. Mangez et buvez bien, d'accord? Allez, mangez, mangez, mangez. Allô, mobilisez toutes les ressources en ligne. Trouvez-moi la position de la famille là. Monsieur Shen, j'ai découvert que l'endroit que vous venez de quitter est justement la localisation de la famille là. Quoi?
Ah, Zizen, j'arrive à... Zizen, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif, je veux boire de l'eau. Vraiment? Tu ne veux pas t'échapper, hein? Comment ça? Même si la corde est détachée, une fille comme moi ne pourrait pas courir bien loin. Avant que tu ne me rattrapes. Et... tu as raison, et... Alors, puisque la belle a soif, laisse-moi t'hydrater. Salut. Attends. Oncle Lin. Oncle Lin, oncle Lin. Tu es là, c'est parfait. Oncle Lin, comment tu te sens? Je tiens encore le coup. Vite, sauvez Izen. Tu sais où elle a été emmenée? Elle a été. Gushing. Gusheng et sa mère. Vendue à Wang Fugi, je sais. Où est sa maison? D'accord, je te soutiens. Envoyez immédiatement des gens au village des Lins, le plus vite possible. Attends. Encore. Lâche-moi. Je n'en peux plus. Lâche-moi, si tu me touches, tu le regretteras. Regretter? Je regrette juste de ne pas t'avoir touché plus tôt. Sois tranquille. Je vais y aller doucement. Ah, je vais y aller doucement. Aïe. Petite femme, empêche-la de bouger. Arrête-toi. N'avance pas. Attrapez-la. Tu oses gâcher mon affaire? Toi, arrête. C'est juste devant. On arrive. Zi, tiens bon. Comment oses-tu toucher à ma femme? Non, Soerzizen. Tu n'aimes pas la chambre. Alors aujourd'hui, devant. Mes frères, je vais te choyer. Allez. Lâche-moi. Si tu me touches encore une fois, la famille Shen ne te laissera pas tranquille. La famille Shen? Quelle famille Shen? Frère Wang, écoute ces divagations. C'est une enfant sans mère. Son père va bientôt mourir. Tu le sais bien, profite du moment. Frère Wang, dépêche-toi. Vous êtes d'accord, les gars? Aucun de vous ne s'en tirera. Vous serez tous punis. À la famille Lin, à part mon patron, qui te protégera? À part mon patron, qui te protégera? Oui. N'aie pas peur, ce sera vite fait. Tant de monde. C'est ma première fois. Deshabillez-la. Ne bouge pas. Dépouillez-la. Allez. Dépouillez-la. Deshabillez-la. Qu'est-ce que vous faites? Qui es-tu? Tu gâches mon affaire. Tu sais qui je suis? Trop de bruit. Tu cherches la mort. Pardon, épargnez-moi. Zi, désolé, j'arrive tard. Jijen. Papa, ça va? Ça va. Et toi, tu n'es pas blessé? Heureusement que frère Cuignan est arrivé à temps. Mon fils, que faire?
Mon fils? Ah, petit ingrat. Tu abandonnes ta propre mère? Personne ne s'échappe. Saisissez-les. Ah, Shen. grand jeune maître Shen, malentendu, tout est malentendu. Oui, Quel grand jeune maître Shen. Malentendu. Ah, Tu dis que je me trompe en t'accusant d'avoir kidnappé Ziyi. Pour la vendre à Wang Fugi? Ou que ce n'est pas un malentendu si elle n'est pas la propre fille de notre famille Shen? oh, grand jeune maître Shen, quand tu étais chez nous, tu n'as pas vu? Les deux pendentifs de jade ne se sont pas fusionnés avec succès, n'est-ce pas? exactement, exactement. Regarde bien. Le sang qui coule dans les veines de l'Inzizen est celui de notre famille Shen. Papa, je suis vraiment. Zizen, si c'est vraiment le cas. Papa partira en paix. Papa, Très bien, vous deux, mère et fils, vous osez me tromper et me pousser à régler les choses rapidement pour éviter des ennuis. Vous avez l'intention de me nuire, c'est ça? Non, non. Jeune maître Shen, je vais vous aider à donner une leçon à ce duo mère-fils. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Wang Fugi, tu oses trahir? Quelle blague? Savez-vous ce qu'on appelle un homme avisé, c'est reconnaître les circonstances? Une bande d'incultes. Poids. Humph. Très bien, fais le sage nouillé devant Ziyi. Oui, oui, oui. Et, fils, fils. Ziyi, tu te souviens quand tu étais petit? Des mouvements que je t'ai appris? Tu te souviens des mouvements que je t'ai appris quand tu étais petit? Petite sœur Ziyi, tu ne veux pas protéger maman. Je vais t'apprendre quelques mouvements pour combattre les méchants. d'accord, grand frère Xiaonian, je veux apprendre. 1, 2. Grand frère Xiaonian. Ziyi, tu t'en souviens. Ziyi. Depuis plus de 20 ans, l'oncle Lin t'a élevé. Avec pureté et gentillesse, mais pour protéger ceux qu'on aime. Il faut parfois sortir les poings. Surtout face à ce genre de salaud, ne sois pas clémente. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous. Qu'est-ce que vous faites? Je vais t'aider à réviser. Toi. Un coup. Fils, 2 coups de genou. Frappé. une femme qui frappe un homme, tu défies le ciel. 3, tourne-toi, coup de pied latéral. Fils, Touché au point vital. Gusheng vient de te faire rembourser la dette que tu as envers Ziyi ces dernières années. Gusheng vient de te faire rembourser la dette que tu as envers Ziyi ces dernières années. Mais aujourd'hui, ce que tu as fait à Ziyi, ce compte n'est pas encore réglé. Ziyi, avant, ils t'ont jeté dehors avec l'oncle Lin. Cette fois, ils vous ont enfermé dans une cabane pour vous humilier. Et ils voulaient te vendre. Comment veux-tu les punir? Frère Xiaonian, alors faisons-leur. Subir ce qu'ils nous ont fait. D'accord. Emmenez-les. Exposez-les à l'entrée du village. jeune maître Shen, nous avons tort. Attendez. Rendez le pendentif. En plus, préparez-leur une gamelle de nourriture pour porc. Dans 7 jours, rendez-les. Jeune maître Shen, vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. Une gamelle de nourriture pour porc ne suffit pas, jeune maître Shen. Quant à toi, Jeune maître Shen, je viens de me racheter. Épargnez-moi, je vous en supplie. Yure, de ne plus jamais déranger mademoiselle Shen. Si je n'étais pas la fille de la famille Shen, si frère Xiaonian n'était pas arrivé à temps, est-ce que je pourrais relever la tête un jour? Mademoiselle Shen, non, ce n'est pas ça. Que dites-vous là? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. trafic de femmes, détention d'argent illégal, formation de gang. Vous aurez le temps de parler en prison. Jeune maître Shen, vous aviez promis de m'épargner. Je vous en supplie, j'ai tort, je n'oserai plus. Je n'ai jamais dit que je t'épargnerais. Au contraire, c'est une bonne action. Emmenez-le. Non, non, jeune maître Shen. Quoi? Lâchez-moi. Emmenez-le. Ziyi, viens,
Rentrons à la maison. Attendez, frère Xiaonian, mon père veut rester au village des Lins. Il est malade? Je veux rester avec lui quelques jours. Alors, rentre d'abord, dit à notre père que je vais bien. Je rentrerai le voir dans quelques jours. Non. Petit, Je veux dire, je reste pour te tenir compagnie. mais tu ne seras pas à l'aise ici, non? Jeune maître Shen, je n'ai rien de spécial à t'offrir. Tu vois. Pas de problème, oncle Lin. Si Ziyi peut rester, moi aussi. Je peux rester. Où est Ziyi? Je suis là. Alors, ce soir, tu dors dans la chambre de Zizen. Papa, Jeune maître Shen, un matelas par terre, ça ira? Bien sûr. Papa ronfle la nuit, ne dérange pas le jeune maître Shen. Allons-y. frère Cuignan, tu n'es toujours pas très à l'aise, n'est-ce pas? Non. Ça, j'ai failli oublier de te le rendre. Il est temps de le rendre à son propriétaire. Toi, Parle d'abord. Rien, laisse tomber, dormons. oui, bonne nuit. Pourquoi, alors que c'est quelqu'un que je connais si bien? Il y a 2 jours, on avait des contacts intimes et on passait du temps ensemble. Mais maintenant, il y a ce sentiment étrange et indescriptible. Shen Cuignan. Ce matin, tu faisais encore le grand homme. Et maintenant, tu fais la timide, sérieux? Ça fait si longtemps que tu n'as pas vu Ziyi. Tu ne devrais pas avoir plein de choses à lui dire? J'étais vraiment sale, non? Frère Xiaonian ne m'a pas dégoûté, hein? Aïe. Peu importe, dormons. Encore envie de faire pipi. Merci, frère Cuignan. Tu m'as appelé comment? Frère Xiaonian. Tu vas aux toilettes? Oui. Je t'accompagne. Frère Xiaonian. Quoi, Ziyi? Frère Xiaonian. J'ai peur du noir, je veux aller aux toilettes. Papa et maman dorment. Viens, je t'accompagne. Ce n'est vraiment pas un rêve? Quoi, Ziyi? Rien, ce n'est vraiment pas un rêve. Allons-y. Oh, tu es debout. Papa, tu n'es pas encore complètement rétabli et tu es déjà en train de travailler. N'ai-je pas le jeune maître Cuignan pour m'aider? Lui, il est vraiment capable. Merci, frérot Xiaonian. J'ai préparé le petit déjeuner, allez manger un peu. Cette fois, papa est vraiment rassuré de te voir rentrer chez les Shen. Le jeune maître Cuignan a aussi dit que vous deux n'êtes pas frères et sœurs de sang. Papa. Alors je pars, prends soin de toi. Va, ce n'est pas comme si on ne se reverrait plus. Ziyi, tu peux revenir quand tu veux, je t'accompagnerai. Dépêche-toi, ton vrai père t'attend. Ziyi, allons-y. On y va. Vous êtes. Notre maître vous demande. Votre maître?
N'avait-on pas convenu de revenir aujourd'hui? Il est presque midi. Pourquoi ne les voit-on pas encore? Papa, ne t'inquiète pas. Ils ont peut-être été retardés en route. Oui, papa, grand frère. Quand a-t-il menti? Ah, ce petit voyou. Si je n'avais pas été ensorcelé par les fans, pressé de reconnaître ma fille, n'aurais-je pas fait confiance à ton grand frère? Oui, oui, papa. Tout ce que tu dis est juste. Mais je parie que grand frère a peut-être emmené Yi en rendez-vous. C'est possible. Tu es insupportable, toujours à plaisanter. Non. Je dois y aller moi-même. Papa, tu n'es pas encore rétabli. Ils arrivent, papa. Papa, Ach, schi więc. Papa veut bien te voir, ça va? ça va, frérot Xiaonian. A bien pris soin de moi. Maintenant. Je peux rendre compte à ta mère. Papa, C'est un jour heureux, mangeons d'abord. Oui, papa, ne fais pas mourir de faim ma petite sœur. J'ai faim aussi. Oui, oui. Je me demande si les goûts de Ziyi ont changé après toutes ces années. Aujourd'hui, en plus des plats que tu aimais petite, j'ai préparé toute une table de plats différents. Goûte bien. Dis-moi. Quel plat tu préfères? merci, papa. Papa, n'as-tu pas oublié quelque chose? Ah, mince. Ma mémoire me joue des tours. Je suis si heureux de te revoir que j'ai tout oublié. Qu'y a-t-il, papa? Aujourd'hui, je vais offrir un cadeau à Ziyi. Ça devrait arriver bientôt, non? Papa. Ça, Papa, c'est que tu t'inquiètes pour l'oncle Lin. Alors, on a aussi préparé une chambre pour l'oncle Lin. Uncle Lin, toi, reste ici en toute tranquillité. Comme ça, tu pourras jouer aux échecs avec mon père, faire du badiongin, etc. Il me surveillera un peu moins. Sinon, oncle Lin, toi, reste ici pour le moment. Installe-toi bien, si un jour, tu veux retourner voir le village des Lins, ou pendant les récoltes. Ma sœur et moi, on t'accompagnera à tout moment. C'est bien comme ça. Alors, c'est décidé. D'accord, d'accord. Maintenant que tout le monde est là, allons manger le repas de réunion. Allons-y. Oncle Lin, je t'accompagne.